là-bas, ça va. Pourquoi la lumière a donné déjà? C'est bien pour les deux. C'est bon? Dans YouTube. C'est bon? Salut, salut, salut! Voilà, nous sommes déjà là. Nous avons pris rendez-vous pour 14 heures. Nous sommes déjà en position. Il est 14 heures. Voilà, c'est le moment de se retrouver. J'espère qu'on passe le message aux voisins. Ensemble, on va échanger autant de temps qu'on pourra. Avant de quitter, j'espère que tout se passera bien pour cet autre rendez-vous. Ça n'a pas été évident. Il faut le rappeler. Hein, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'était lundi. Désormais, nos directs s'avèrent être des rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi. Je le reprécise, désormais, c'est 14 heures. C'est pas 16 heures, c'est 14 heures. Donc, lundi, 14 heures. Mercredi 14h, il est 14h à vos montres. Et vendredi 14h, on va se retrouver très souvent pour discuter des sujets qui font l'actualité avec bien sûr la participation des uns et des autres. Il est donc 14h, on se donne quelques minutes, hein, tous ceux qui nous rejoignent. Merci de faire signe que vous êtes déjà avec nous pour qu'on puisse se dire déjà bonsoir. Merci d'être là, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on peut se retrouver pour parler des problèmes qui nous concernent et qui concernent notre pays, le Cameroun. Donc, peu importe où vous vous trouvez, bonsoir à Odile Yogo, voilà, qui nous a rejoint à l'instant. Merci d'être avec nous. Bien entendu, on aura l'opportunité de vous écouter tout à l'heure. Là, vous pouvez écrire pour avoir votre avis sur les sujets. Merci à Jean-François de nous rejoindre, bien entendu. Hein. Merci à tous ceux qui, petit à petit, nous rejoignent pour ce direct. Je le disais encore dans notre affiche. Si, c'est en live. C'est en live, c'est en direct sur la page. On va suivre hein, et à la fin, bien entendu, vous retrouverez tout cela sur la page. Ce n'est pas très utile pour l'instant. On va le faire. Je vous ai donc, merci à tous ceux qui me rejoignent à l'instant. J'ai annoncé qu'on avait deux sujets très importants à aborder ce jour. On doit parler de la situation de Samuel Eto'o fils à la Fédération camerounaise de football. Après les dernières actualités, bien entendu, vous avez ainsi l'occasion de donner votre avis. Le ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kombi, le professeur, nous annonce hein, que pour lui, c'est terminé. Bien entendu, merci de prendre le rideau. Voilà. Et que, thank you. Et que ça sera un peu compliqué de continuer à la Fédération camerounaise de football avec Samuel Eto'o fils. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et bien entendu, merci de mettre le direct sur ma page également, de partager sur ma page. Je pense que c'est ce qu'elle demande Odile Yogo, hein, qu'on puisse faire apparaître tout cela et permettre à tous ceux-là qui veulent, voilà. Merci de nous rejoindre au fur et à mesure. Les liens seront partagés sur toutes ces pages-là. Le travail est en train d'être fait. Là, il arrive. Donc, je suis en train de vous dire qu'on va parler non seulement de la situation de Samuel Eto'o fils du côté de la Fédération camerounaise de football, notamment avec ces dernières sorties, celle du ministre des Sports. Ça crée un gros débat au sein de la population camerounaise, de la communauté sportive et même de la communauté politique. D'aucuns trouvent que tout son séjour de 7 ans n'aura été que très compliqué et d'autres trouvent qu'on ne lui a pas laissé la possibilité de s'exprimer. Merci Henri, merci. Elle n'aura pas la possibilité de s'exprimer et que bien entendu, ça va être compliqué de l'enlever là-bas parce qu'il a fait du bon boulot jusqu'ici. Et du coup, ça fait parler.
ça fait parler et vous aurez l'occasion, dans quelques minutes seulement, je vais ouvrir la possibilité d'intervenir en appel pour dire ce que vous pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre déjà a la possibilité ou l'opportunité même ou le droit, parce qu'il faut aller plus loin, on doit parler de droit ce soir. On sait que la Fédération camerounaise de football est une association qui, bien sûr, doit élire son candidat. Et le ministre est un nommé par le président de la République du Cameroun et qui sert de tutelle à la Fédération camerounaise de football, mais qui n'en est pas le patron. Alors, est-ce que ce jeu de mots ne dérange pas un tout petit peu et que finalement les gens n'y comprennent rien? Ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui et avec vous, on a l'opportunité d'en parler. Le deuxième sujet qui sera à l'ordre du jour est politique. Automatiquement, la présidentielle s'approche et nous avons tous suivi les dernières actualités avec ce média étranger qui a traité l'opposition camerounaise de la plus bête du continent africain. Qu'on le veuille ou pas, ça fait tressaillir un tout petit peu. Est-ce qu'on peut justifier cette position bien entendu, du regard externe qui se pose sur le Cameroun aujourd'hui, avec ce bal que nous voyons au Conseil constitutionnel, qui pour d'aucuns sont jugés d'inutiles. Voilà, la deuxième thématique qui va nous intéresser. Donc, nous allons ouvrir avec le premier thème. Tous ceux qui ont envie d'intervenir, c'est vrai que j'ai invité certains spécialement pour la circonstance, donc, ces personnes-là, il suffit d'envoyer la demande pour prendre la parole, je valide et vous avez l'opportunité de vous exprimer. D'accord. Et vous avez l'occasion, donc ça signale qu'il y a des connexions, donc vous avez l'occasion de vous exprimer. À défaut, bien entendu, vous écrivez également et on va se faire un plaisir de lire vos réactions. Déjà, on a Henri Maïgui qui est très engagé. Pour lui, le professeur Kombi doit quitter ce ministère. Eto est une icône. Il sera président Pian. Voilà, je lis juste, hein, il y a Cita International qui demande le lien. Merci de partager le lien. Pardon? D'accord. Il m'a demandé d'arrêter YouTube. Je suis sur le bon. Je peux taper? D'accord. D'accord. Vous savez, je suis deux lièvres à la fois. Voilà, c'est pas évident. D'accord. C'est bon. Et ça permet, j'espère que ce n'est pas seulement toi qui avais le problème. Hein? Alors, on va continuer avec nos amis de Facebook tranquillement. Je vais même me rapprocher un peu plus de vous. Voilà, ma chaise, elle est encore plus proche de vous. Et on va pouvoir causer tranquillement. Je disais donc, Samuel Eto'o-Fils, pour vous, mérite-t-il de rester à la Fédération camerounaise de football ou ne mérite-t-il pas d'y rester? Est-ce que finalement, il en a un peu trop fait de ce côté-là et qu'aujourd'hui, ils doivent s'en aller? Samuel Eto'o-Fils n'a-t-il pas beaucoup travaillé? C'est le premier sujet que nous abordons. Hein? Et puis, on va parler politique. Bonsoir à Léon Amalabrooks. Bien entendu, qui est avec nous. Merci de nous rejoindre. Voilà, il n'y a pas de souci. Lorsque quelqu'un veut prendre la parole, pour donner son avis, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton de demande. Et moi, je vais bien sûr lui permettre de monter. Pardon? Ben, c'est ouvert. Ben si, c'est ouvert. Oh là 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 là, c'est mauvais. Hein? Il y en a, comme je le disais. C'est peut-être ce qui a fait ramer de l'autre côté aussi. Hein? Oh là là, c'est peut-être ce qui dérange de l'autre côté. Il arrive. Voilà, voilà, ça me signale là-bas. C'est bon. Aussi qu'on a arrêté. Voilà. Je disais tantôt, on parle de Samuel Eto'o-Fils.
Dites-moi ce soir, qu'est-ce qu'on fait de notre président? On vote pour son départ, on est tous contre le travail qu'il a abattu à la Fédération camerounaise de football, où on trouve qu'il n'a rien fait et que son départ est une bénédiction pour cette association, j'allais dire, cette fédération, c'est l'expression qui me fuit. Est-ce qu'on trouve qu'il en a trop fait pour cette fédération et qu'il faille qu'il libère ou pas? La question elle est totalement ouverte. Vous avez l'opportunité de réagir hein, et du mieux que nous pourrons, bien entendu, nous vous permettons de vous exprimer, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez l'opportunité de vous connecter et bien entendu de pouvoir donner votre avis. Je pense que de tous les côtés, on est maintenant bien connecté. Merci pour la vérification. Facebook et YouTube, il faut vérifier qu'on soit bien connecté. Je pense que ça ira. Et on pourra s'exprimer, Madame Etofis a fermé tous les robinets de la mafia à l'Africa Foot. Voilà pourquoi ils veulent le tuer. Mais peine perdue, c'est un enfant béni. Vous savez, c'est pas un peu du fanatisme aussi ce que vous dites, il y a eu quand même beaucoup de batailles, beaucoup de revendications, beaucoup de personnes qui ont trouvé que ça n'allait pas du tout aussi. Et bien maintenant, plus loin. Aujourd'hui, on a un face-à-face entre le ministre des Sports. Hein, c'est pour vous dire que le débat il est très ouvert. Entre le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football, le ministre des Sports qui, bien entendu, fait une sortie pour nous rappeler que pour lui, voilà, aujourd'hui, Samuel Etofis est éligible pour la prochaine élection. En a-t-il le droit? Est-ce qu'il y a une possibilité, pardon? Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir résoudre ce problème? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'enfin, on ait un calumet de paix bien fumé entre la Fédération camerounaise de football et bien entendu un site international, hein, je pense que c'est sur ma page. C'est sur ma page Facebook, le lien y est disponible aussi, mais je vais voir si je peux afficher bien entendu les liens là ici. Facebook pour que vous ayez accès. J'affiche, je crois que j'ai affiché le lien YouTube et affiché le lien Facebook. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Le lien est affiché, voilà. Vous pouvez donc avoir le lien. Le lien est affiché au-dessus pour ceux qui veulent, voilà, pour ceux qui veulent, voilà. Merci Hilary, merci d'avoir permis qu'ils aient également le lien. Ce lien est même à la une également, voilà, de ce direct. Vous pouvez le récupérer de ce côté-là. Je disais tantôt, tous ceux qui veulent monter, il n'y a pas de souci. Vous le faites avec plaisir maintenant. Est-ce que déjà le ministre des Sports a le droit de s'ingérer dans le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football au point de partir dicter sa loi et dire si oui ou non Samuel Etofis est éligible ou pas, décider de ce qui s'y passe parce que c'est le ministère des Sports, c'est l'une des questions qu'on se pose. Deuxièmement, est-ce que Samuel Etofis, merci beaucoup Henri, le lien est affiché, donc pour ceux qui demandent le lien est affiché sur le direct. Donc vous pouvez d'ailleurs partager ce lien pour m'aider un tout petit peu. Merci de partager ce lien partout afin que les autres nous rejoignent dans ce direct. Hein. On parle pour l'instant de l'avenir de la Fédération camerounaise de football avec cette sortie jugée pour certains intempestives du ministre des Sports, Narcisse Moelle Kombi, qui se positionne comme le Dieu vivant, décisif pour tout ce qui doit se passer ou pas au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et on a un Samuel Etofis qui semble tout serein de l'autre côté, qui trouve, on l'a écouté dernièrement lors de l'AG de la Fédération, qui semble pour lui être très serein et trouve qu'il est très bien, il travaille bien et qu'il mérite sa place. Voilà, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le ministre des Sports est dans son plein droit ou est-ce que Samuel Etofis doit se lever finalement et affronter? Troisième arrêt, toujours sur le même sujet qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le timing.
Est-ce que véritablement ce bras de fer en vaut la peine maintenant où nous sommes en train de nous acheminer tout doucement vers une élection présidentielle, j'allais dire, on va aborder le sujet tout à l'heure, la présidentielle, on va en parler. Le temps de finir avec ce sujet sur le sport. Madame le ministre ne peut pas bloquer le processus électoral à l'Africa Foot car l'Assemblée générale est souveraine. On le disait aussi pour Marc Brice. Hein. Et on a vu ce que ça donne, on voit les tensions qui n'en finissent pas, on voit les problèmes, on a l'impression que ça se calme et puis ça repart. Ce sont les présidents de clubs mafieux qui ne veulent pas de lui parce qu'il les oblige à payer les joueurs. Eto jusqu'à la gare, c'est Joël Mba qui nous le dit, Eto jusqu'à la gare, mais est-ce que vous pourrez quelque chose au cas où? Je ne le souhaite pas. Au cas où. Au cas où. La FECA Foot n'est pas la FECA volée. Ah, d'accord. Donc, pour vous, on a pu balancer la FECA volée. Madame Yogo, ne passez pas par le lien. Passez comme pour le test tout à l'heure. Voilà, vous avez le bouton demander. Demandez simplement. Oubliez le lien. Le lien, c'est pour ceux que je n'ai pas invités. Vous êtes invités. Laissez le lien. Voilà. J'étais en train de dire que, vous venez de dire hein, que la FECA Foot n'est pas la FECA volée. La FIFA a des statuts très stricts et avec la FIFA, on ne tolère pas de l'ingérence politique. Donc, pour vous, la Fédération camerounaise de volleyball, c'est le bois blanc. C'est le bois blanc, donc c'est la raison pour laquelle le président est mal à l'aise aujourd'hui, il a du mal à jouer son rôle. On lui impose un président qui n'est pas élu véritablement dans le sens propre du terme, je parle là de Bolo Koudane, et il est obligé d'encaisser tout cela et de ne pas fonctionner, vous trouvez que c'est parce que lui il est le bois blanc. Et qu'à la Fédération camerounaise de football, on a le super président qui pourra tout briser, qui pourra empêcher au ministre des Sports de faire son meilleur sport, c'est-à-dire mettre à mal les fédérations de... S'il vous plaît, Géranga, n'appelez pas, allez. N'appelez pas. Nous sommes en direct sur Facebook. Merci de le réécrire. Je ne sais pas qui va pouvoir dire à Géranga qu'il est en direct sur Facebook et qu'il ne doit pas lancer les appels. Il fait partie des invités. Donc, il peut simplement faire comme tout à l'heure. Rien n'a changé. C'est le même processus. Vous êtes invité. Allez-y directement. Faites comme prévu. Voilà, et vous serez connecté. Je ne sais pas pourquoi ça vous paraît si compliqué, pourtant je vois bien, j'ai ajouté. Voilà, la maman, vous êtes montée. Est-ce que vous me recevez? La joue est en cours. Allô? Voilà, la joue est en cours. Dès que c'est fait, vous pourrez vous exprimer. Voilà, j'ai activé de l'autre côté. Laissez le lien. Voilà, la joue est en train d'être faite. Dans quelques secondes, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Il n'y a pas de souci, juste à côté de vous. Voilà, il y a Henri qui est là, qui est déjà invité. Tout est partagé. Voilà. Merci. Vous pouvez, je disais tantôt, apporter votre avis. Il n'y a pas de problème. Maïriga, la FECA Foot n'est pas la FECA volée, ça j'ai compris. Hein. Bien entendu, aucune réponse. Odile Yogo, je vous ai validé, vous n'avez pas répondu. Voilà. Vous n'avez pas répondu. Renvoyez votre demande à monter, que je puisse activer. Voilà. Je vous invite à vous ajouter. Il faut répondre pour que tout puisse se passer correctement. On va saluer également Laure, voilà, qui arrive.
Elle maîtrise mieux, hein, tranquillement. Je suppose que le mouvement va être facile. La maman s'embrouille. Elle s'embrouille un peu. Voilà. Même Hilary est là. Je te lance quand tu veux. Donner ton avis. Bonsoir Edith. Nous sommes en train de parler pour l'instant de la Fédération camerounaise de football. On va parler politique tout à l'heure. Et bien entendu, hein, j'étais en train de dire que les uns et les autres doivent donner leur avis sur la situation à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils fait du bon boulot? Il mérite d'y rester. La question est ouverte. Est-ce que le MINSEP est dans son plein droit de décider de s'en débarrasser comme il veut? Merci d'envoyer les demandes pour réagir. Et bien entendu, bonsoir, bonsoir. Appuyez sur le bouton de demande, Odile Yogo. Appuyez sur le bouton. Vous avez un bouton, il a quelle couleur, il arrive sur ton téléphone? Oui, la tête a quelle couleur? Ben, c'est ça, je vois là-bas. Donc, tu appuies et puis moi, je... Merci beaucoup. Voilà. Il y a une petite image à côté entre le truc du lien et puis tu appuies simplement dessus et moi, je vais recevoir ta demande ici. J'active et tu pourras t'exprimer. C'est tout ce que tu as à faire. Voilà, il n'y a pas autre chose à faire, ne t'inquiète pas. C'est identique pour tous ceux qui veulent intervenir. Vous appuyez, il y a des écrits, j'allais dire des symboles en bas de votre écran. Un symbole du lien qui est comme ça, qui rappelle un peu des petits cercles entremêlés, un peu ovales. Ça, c'est pour le lien. Au milieu, vous avez la forme d'une tête humaine avec un petit carré dessus. C'est ça qu'il faut appuyer. Et après, on a un autre symbole qui n'est pas très utile là. Donc, quand vous appuyez sur cette tête-là, moi, de ce côté, ça me signale, je valide et puis tranquillement, vous pouvez monter pour pouvoir réagir. C'est le processus qu'il faut suivre. Il n'y en a pas un autre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Comme je disais tantôt, vous appuyez ce petit bonhomme au bas de votre téléphone. Et il ressemble à l'être humain, bon, à la tête humaine avec un petit, j'allais dire quoi, un petit carré dessus. Voilà, appuyez. Et le reste se fera. Et l'on pourra discuter. À défaut, faites vos messages par appel. En attendant, il n'y a pas de souci. Il y a Mariga qui, j'allais dire, qui a décidé, hein, pour lui, Samuel Eto'o-Fils ou rien. La Fédé ne peut rien. Merci, Chiara. Le ministère des Sports ne peut rien, voilà, pour empêcher à Samuel Eto'o-Fils d'être à la tête de cette fédération camerounaise de football. C'est une élection. C'est une élection et automatiquement tout se passera bien. Et pour d'aucuns, c'est pas possible. Samuel Eto'o-Fils doit quitter la fédération camerounaise de football. Il n'y a plus rien à faire. Alors pour vous qui êtes à la maison, on a besoin de votre avis. Est-ce que déjà le ministre n'a pas un intérêt un peu caché qui ne cadre pas avec le sport au Cameroun? On le sait quand même, hein, il y a un processus pour qu'on aboutisse à l'élection d'un président. Si les départements ne se mettent pas en branle, ça va être compliqué. Ah là là, elle a beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, merci. C'est fait. C'est fait, j'ai encore validé. Allô? C'est elle, la mère valide de ton côté. Je t'ai même aidé en faisant un ajout de ce côté. Oh là là. Alors, on va poursuivre, Henri. Le MINSEP a mis le désordre dans presque toutes les fédérations sportives du Cameroun. La seule fédé qui l'échappe depuis, c'est la FECAFOOT. Mais nous disons qu'il se trompe face à cette posture. Ah bah,
face à notre pasteur de Tinga. Il mordra la poussière, les acteurs, voilà. Vous y êtes. Allô? Oui. Ouf. Il a fallu du temps. Allô, bonsoir. Oui, alors, bon, je ne sais pas si vous me voyez en entier, mais moi, je ne vous vois qu'à moitié. Mais Peut-être que vous êtes à l'antenne, vous allez vous voir, vous, mais je suppose que les autres peuvent répondre en bas, que vous êtes bel et bien à l'antenne. Je peux avoir là. oui, Oh, vous êtes voilà. à votre avis. Oui. Donc, oui, je regarde un peu, j'essaye de voir à ce qui apparaît à l'écran. Donc, je fais avec, quoi. Vous m'entendez? Ok. La maman. Oui, la maman du peuple. Bonsoir, Rosalie. La maman, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, je reviens, j'interviens à nouveau sur ce problème de la FECA. Oui, je vous écoute. Oui, vous êtes entendu, on vous entend très bien. Allô? Bon, elle est repartie, Odile Yogo. Voilà, pourtant elle était bien suivie. Hein. Voilà. On va poursuivre notre direct tranquillement. Il n'y a pas de souci. Quand elle voudra revenir, elle le fera. Elle était pourtant en direct. Je pense que elle a un autre souci que je ne peux pas résoudre. Allez, on va poursuivre. Je disais tantôt, votre avis compte ce soir. Le MINSEP pour Henri a mis le désordre dans toutes les fédérations camerounaises au Cameroun. Mais pour lui, la fédération de football fera la différence. Sans Eto'o, l'Africa Foot est morte. Eto'o égale président de l'Africa Foot, point final. Mais Joël Mba, c'est pas Dieu. Hein. Avant qu'Eto'o, il y avait une fédération. Après Eto'o, il y aura une fédération. Quand vous dites, on a l'impression qu'il est un Dieu et que automatiquement, on ne peut rien. Voilà, il y a Henri qui salue la maman du peuple. Et on a l'impression que pour vous, sans Samuel Eto'o fils, il n'y a pas de fédé du tout, du tout. C'est pas un peu dérangeant? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait aussi un problème par moment? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait aussi problème par moment? Qu'on ait ce type de raisonnement où on se dit, voilà, si c'est pas Eto'o, c'est personne, et puis à un moment donné, on se dit quand même que non. Il faut tenir compte du fait que c'est une élection et que tout le monde peut devenir président à la Fédération camerounaise du football. Bon, c'est une discussion. Déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour, mais c'est juste pour faire comprendre que est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte de vénération qui fait oublier, en le mettant de l'autre côté, qu'est-ce que vous pensiez, qui fasse oublier, bien entendu, que Samuel Eto'o fils a été élu. Avant lui, il y a eu des présidents, peut-être. Peut-être après lui, il y aura bien entendu également des présidents. La question peut être posée. Donc, je vous demande à vous qui êtes à la maison aujourd'hui avec Samuel Eto'o fils, est-ce qu'on s'est dit c'est président à vie ou bien entendu, hein, on peut se dire qu'il peut rater le coaching et qu'on ait une autre possibilité grâce, bien entendu, voilà. C'est bon. On va aller avec cela. Oui, bien sûr, puisque on a échappé belle aujourd'hui, hein, je vous dirai à la fin. Alors, j'attends toujours vos avis sur la question.
bien entendu, de la Fédération camerounaise de football, de cette relation très tendue avec le ministère des Sports. Est-ce que le ministre des Sports tient le bon bout cette fois? Est-ce qu'il n'est pas en train d'aller vouloir détruire une fédération comme il a fait avec la Fédération camerounaise de volleyball, avec les conséquences que nous avons eues? La question, elle est entièrement posée. Nous sommes ensemble. Votre avis compte. Hein. Vous pouvez nous rejoindre via le lien. Le lien est disponible en une, bien entendu, sur le direct. Vous cliquez, vous avez votre lien pour vous qui n'êtes pas invités. Pour les autres qui sont bien entendu invités déjà, il vous suffit simplement de demander en appuyant le bouton que j'ai dit et je me ferai le bonheur de vous faire monter pour avoir votre avis et une fois que vous y êtes, exprimez-vous simplement. Voilà. Henri Matilly, je pense que voilà, j'étais actionné. Je pense que ça va aller dans quelques minutes. Hein. Tu peux prendre la parole, bien entendu. Le fait de mettre Samuel Eto'o-Fils à un moment donné sur un piédestal, est-ce que ce n'est pas ça qui va rendre un peu difficile dans les cœurs de beaucoup son départ? Après lui, il y a eu des présidents. Après lui, il y aura des présidents. Est-ce que ça ne fausse pas un peu le débat? Votre affaire d'Églésien et de quoi? Hibou? Est-ce que ça ne fausse pas le débat? Essayons de parler de loi, essayons de parler de droit. Que prévoit le fonctionnement entre la fédération et le MINSEP pour ces élections? C'est important. On a besoin d'avoir les avis à ce sujet-là, de ne pas seulement focaliser sur le fait que ce soit quelqu'un que beaucoup aiment bien, Samuel Eto'o-Fils, beaucoup l'aiment. Il n'y a rien contre. Madame, il mérite d'être vénérée. J'ai essayé pourtant de te connecter, Henri. Il faut prêter attention quand vous demandez à être invité. Voilà, il faut prêter attention parce que quand on vous ajoute, vous devez monter. Sinon, après, vous bloquez la possibilité à d'autres de venir donner leur avis. Odile Yogo, c'est vous à présent qui êtes sur le floor en principe. Donc, vous devez pouvoir vous exprimer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on vous écoute. Ah là, elle est repartie. Oh là là, c'est compliqué avec... J'ai réajouté Odile Yogo, une fois de plus. Pendant ce temps, il mérite d'être vénéré. Toute sa vie sportive n'a qu'été combat. Nous avons vu comment il a dû batailler pour se trouver une place dans des grands clubs et il a mérité. Oui, en tant que footballeur, je ne suis pas sûre que quelqu'un conteste la carrière de Samuel Eto'o-Fils. Mais aujourd'hui, beaucoup contestent sa gestion en tant que gestionnaire. Voilà, Eneo qui a fait des siennes, qui a encore pris sa lumière, mais heureusement aujourd'hui j'ai trouvé le palliatif. Hein. On continue quand même, mais malheureusement je ne peux pas avoir mon ventilateur ou ma clim sur moi, donc on va faire avec. Je disais tantôt, vous pouvez réagir. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec Odile aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Je ne sais plus ce que je vais rajouter de plus que ce que j'ai déjà fait. Il suffit simplement d'activer. Je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à vous connecter. Vous êtes invité. Je vais faire monter qui. Allez, on va essayer avec Hilary. Voilà. Voilà. Bonsoir. C'est très facile. Dès que vous appuyez sur le bouton, vous êtes connecté aisément. Je ne sais pas pourquoi avec vous, c'est compliqué, Madame Odile Yogo. Vous voyez, là, c'est très facile. J'ai appuyé, j'ai validé ici et elle est passée en direct. Votre avis compte, à votre avis, Samuel Eto'o-Fils, il reste à la Fédération camerounaise de football ou le ministre des Sports a raison de se battre pour l'en débarquer? Allô? Bon, elle est redescendue. Voilà, je pense que c'est un exercice facile. Je vais le refaire avec vous, Odile Yogo. J'ai invité, j'ai ajouté, voilà. Il vous suffit simplement de suivre le mouvement. Maintenant, à votre niveau,
vous êtes censé monter directement. Je ne sais pas pourquoi chez vous, ça dérange autant. Sincèrement, je ne sais pas. Et tant que vous n'utilisez pas le processus pour monter, vous bloquez la possibilité des autres. Hein. Et on me dit la jour est en cours. Allô? Je peux avoir votre téléphone, je vais expliquer en tenant le téléphone à main. Ça sera peut-être plus facile pour ceux qui essayent là parce qu'ils n'y arrivent pas. Je peux avoir le téléphone? Doriane, je peux avoir le téléphone? Voilà. Je ne sais pas, peut-être je vais lui faire ça en tenant le téléphone à main. Ça sera plus facile pour elle de suivre le mouvement. Je le disais tantôt, parce que bientôt on va changer de sujet pour s'intéresser à la politique ce soir. Je disais tantôt, lorsque vous prenez le téléphone comme ça, vous voyez là, je suis en direct chez elle, il y a des petits boutons en bas là. Et voilà, au bord de votre téléphone. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de suivre, hein, pour que ce soit facile à faire. Vous avez au départ le bouton du lien. Ici, c'est une sorte de petit cercle ovale. Voilà, c'est là où vous trouvez le lien. Mais ce n'est pas très utile sur l'instant. À côté, vous avez une sorte de bonhomme avec un petit carré au milieu. Et puis à la fin, vous avez un symbole voilà, de partage. Donc, si vous cliquez dessus, ça vous permet de partager. D'accord? Donc, c'est le symbole du milieu que vous appuyez. Une fois que vous appuyez comme ça, d'accord? Et ça sort la photo de ma page comme ça et vous appuyez, envoyez la demande tranquillement. Et la demande est signalée chez moi ici directement. Donc, quand j'ouvre maintenant, lorsque votre demande est là, j'accepte et vous montez. C'est un processus simple. Donc, je pense que si vous avez très bien suivi, vous pouvez le faire à présent. D'accord? J'ai dit tantôt, il y a le petit symbole. Voilà. C'est comme ça que vous devez faire. Il y a 3 petits symboles au bord. Le symbole de l'ovale, le symbole du petit homme avec le petit carré et enfin le symbole, bien entendu, de partage. Donc, vous appuyez le symbole du milieu. Dès que c'est fait, tac, ça me signale ici votre demande. Là, ça me signale que quelqu'un d'autre, voilà, vous avez demandé. Je vous rajoute. Ça me signale que la journée est en cours. Ce n'est pas difficile à faire et bien entendu, à partir de là, vous êtes connecté pour pouvoir vous exprimer. Il n'y a pas de souci. Il faut s'assurer déjà que de votre côté, votre téléphone, vous êtes en direct sur la page Facebook et que vous avez validé l'invitation qui vous a été donnée par moi à travers le lancement de ce direct. Voilà. J'ai envoyé les invitations. Vous validez. Merci de l'invitation. Yes. Et puis le reste se suit. Là, par exemple, comme je disais, et là, ça me signale. J'ai refusé, par exemple, la demande que je testais ici pour vous. Et tranquille, on peut continuer. Donc, logiquement, le problème se passe de votre côté. Je n'ai aucun problème ici. Vous voyez que les autres montres sont sans difficulté. Comment est-ce que je peux faire, moi, pour vous appeler directement? Je ne sais pas si c'est possible dans ce direct. Sincèrement, je ne sais pas. On va poursuivre tranquillement. Hein. J'avais envie de permettre à ceux qui ont du mal à pouvoir nous rejoindre d'être en action. Je pense que j'ai fait la démonstration. Tout le monde peut à présent nous rejoindre, voilà, et pouvoir s'exprimer sans souci. Vous appuyez sur le bouton qui est une demande, je valide ici et logiquement,
chez vous, c'est que vous êtes monté, ok, et vous commencez à parler. Donc, si vous savez, il y en a parfois qui ont, voilà, vous avez encore demandé. J'ai ajouté, j'ai accepté. Donc, je ne sais pas, il y a encore pas. Une fois que j'accepte ici, ça vous signale, non? Et après, vous réappuyez. Voilà, appuyez chez vous. J'ai validé. Appuyez chez vous et vous êtes en direct. Bon, on va poursuivre la discussion. Hein. La maman a du mal à suivre le processus. Vous avez fait une demande, j'ai validé, ça a signalé chez vous. Appuyez et vous montez. Ah là là. Bon, je le disais tantôt. À votre avis, qu'est-ce qu'on dit dessus aujourd'hui? La maman n'arrive pas à monter, je suis désolée, c'est à votre niveau. Personne ne peut vous faire monter à votre place. Quand je vous fais monter, vous appuyez seulement l'acceptation de l'autre côté et c'est fait. Là, c'est vous qui avez... Voilà, vous êtes monté. Allez, on va te dire de nouveau bon après-midi, Odile Yogo. Bon après-midi, Rosalie. C'est une gymnastique incroyable, vraiment. Oh, c'est notre première avec les appels vidéo sur YouTube, donc si allait dire sur Facebook. Donc, automatiquement, ça va être un peu laborieux, mais on va y arriver. On va y arriver, je suis Voilà, confiante. donc Le réflexe va venir tout seul. c'est déjà bien. Alors, C'est déjà bien écoute, de pouvoir passer. Allô? oui, Vous je vous m'entendez? écoute, moi, je vous écoute sur le sujet. Voilà, ok. Donc, moi, j'interviens, Rosalie, j'interviens au sujet déjà du sujet FECAFOOT. Pour moi, le problème qui se pose aujourd'hui n'est qu'un problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bis repetita du problème le même que celui de la FECA volée. Et vous avez suivi, et d'ailleurs, Rosalie a tellement très bien suivi le problème de la volée que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit presque exactement ce qui se passait euh, comment je dirais, au volleyball. Donc, quand le ministre dit qu'il n'a pas reçu de lettre lui parlant de la conformité, ce qui n'est pas vrai parce que la FECAFOOT a quand même ressorti les lettres signalant que il y avait des représentants du ministère lors de la validation des statuts. Donc ça, c'est déjà une vérité qu'il faut rétablir. Je pense que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est la manipulation. La manipulation parce que la vérité n'est pas dite. Et comme au volleyball, la vérité n'est pas dite, hein, la différence du volleyball, c'est que la FECAFOOT n'est pas la FECA volée. La FECA volée qui pouvait accepter facilement, qui s'est battu, qui n'a pas abandonné, mais qui s'est retrouvé devant la situation où un ministre dit, bon, c'est moi le ministre, je décide comme je veux. Et je crois que c'est ça le vrai problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce que au niveau de la FECAFOOT, les documents sont là, les noms des représentants du ministère sont là, et il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de représentants à cette réunion-là. Donc, quand on dit que oui, mais peut-être la FECAFOOT n'a pas fait ce qu'il fallait, moi, je crois qu'il faut vraiment rétablir les choses dans l'ordre de comment les choses se sont passées. Et justement, dans les statuts et règlements, il est clairement dit que la vérification de la conformité se passe lors de cet AG. C'est au moment où on revoit les textes pour la conformité avec les représentants du ministère dans la salle, parce que le mot lors est très important dans cet article. Quand je n'ai pas l'article là sous les yeux, mais quand vous lisez cet article, il est très bien écrit que la conformité se vérifie ou se conteste lors, c'est-à-dire que pendant. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après. Alors, si les deux représentants du ministre étaient présents quand il fallait approuver la conformité,
Le ministre ne peut pas venir dire aujourd'hui, après que donnez-moi les motifs pour changer les choses. Ce n'est écrit dans aucun texte. Le problème qu'on vit encore aujourd'hui, c'est le non-respect des textes. Le non-respect des textes, pour Ali. Le droit devrait être pour la justice. C'est-à-dire que pour redresser les torts. Mais aujourd'hui, le droit est utilisé comme un règlement de compte. Et c'est ça qui nous fait vivre tous les problèmes que nous vivons là. J'ai entendu des gens dire, oui, ben le problème c'est qu'il y a des problèmes à l'Africa Foot, les arbitres. Si. Quels sont les arbitres qui ont créé les problèmes à l'Africa Foot? Ce sont les arbitres retraités. Mais le championnat se joue depuis 3 ans et demi sans interruption, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc les gens ne peuvent pas dire que non, rien ne marche, rien ne marche. Les équipes nationales participent aux compétitions, pratiquement toutes les catégories. Mais comment on va venir dire que rien ne marche? Comment dire rien ne marche? C'est-à-dire que le fait même seulement de dire cela, c'est comme si le championnat est arrêté, c'est comme si les arbitres n'arbitrent pas les matchs, c'est comme si les équipes de première et deuxième division ne jouent pas, et même les autres championnats, c'est comme si les équipes nationales ne participent pas aux compétitions, et on dit rien ne marche. Il ne faudrait pas qu'on prenne les problèmes qui sont hors FECA Foot pour venir les coller à l'activité de l'Africa Foot. Parce que les problèmes qui sont aujourd'hui en train de donner l'impression que rien ne marche à l'Africa Foot, quand vous allez regarder, ce ne sont pas les problèmes des footballeurs. Tous les autres, tous les conflits dont on parle là concernent les non-footballeurs. On n'a jamais entendu que voici une lettre que les joueurs du championnat de première division, de toutes les équipes se plaignent que le championnat se passe mal. Et même la lettre qui est par les joueurs de l'équipe nationale à minuit, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, on sait qui a écrit la lettre, on sait que plusieurs joueurs ne savaient même pas ce qui se passait, on a dû les réveiller dans leur chambre pour qu'ils viennent écouter ce qu'on disait, ce qu'eux-mêmes découvraient. Donc, Rosalie, moi, je pense que d'aller dans le sens de, c'est-à-dire qu'on pense à dire parce que la FECA Foot ne marche pas, que il y a des problèmes. Moi, je dis, si chacun, comme on dit, si chacun s'occupait, les vaches seraient mieux gardées. Alors, il faudrait que chacun reste à sa place pour qu'on n'ait pas de problème de ce genre-là. Parce que le véritable problème qui se pose, c'est qu'on a un problème qui est assez grave. Un entraîneur a démissionné, il a menti, c'est prouvé. Le ministre a soutenu ce que cet entraîneur. Ils ont fait des montages. À la FIA TV, on a présenté. Allô? La vraie fausse démission de Marie, c'est de ça que vous voulez parler? Non, mais Rosalie, on ne peut pas mettre vraie, fausse. On met fausse. Il y a des preuves que c'était une fausse démission. Parce que quand on met vraie, fausse, on contribue aussi à mettre le doute dans la tête des Camerounais. C'est une vraie démission. Il avait démissionné, mais on se disait quand même que dans l'accord qui s'est passé après, la Fédé a laissé passer, on ne s'attendait pas à ce que ce sujet revienne à l'ordre du jour. Non, Rosalie, on ne peut pas laisser, c'est ça qui est en train de tuer notre pays. On ne peut pas laisser le mensonge progresser. Il faut qu'on remette ce sujet totalement sur la table. Une lettre arrive à la FECA Foot adressée directement au président de la FECA Foot, parce que c'est ça qu'on devrait dire au peuple camerounais. La lettre était au nom de M. Eto'o, ce n'est même pas au nom du président de la Fédération camerounaise de volley. De football, ça lui était adressé directement et lettre recommandée par la Campost. Quand ce problème est sorti, et dans cette lettre de la Campost, il y avait la copie de la lettre de démission que cet entraîneur envoyé des sports, il y avait le contrat de cet entraîneur et il y avait une autre lettre avec des listes de gens qui marchaient ou d'autres noms. Alors, le ministre a vite fait de sortir pour dire que cette lettre était fausse. C'était un montage de la FECA Foot. Ils ont recontacté cet entraîneur qui, à partir le temps, c'est-à-dire que sa lettre de démission était du 21, et le 23, le ministre dit que non, c'est une fausse lettre, jamais démissionné. Et la CRTV contacte cet entraîneur depuis la Grèce qui témoigne en Mondial Vision
que non, il n'a pas démissionné, que c'est un montage, qu'on a piraté sa messagerie. Le ministre fait venir cet entraîneur à l'aéroport de Yaoundé au Cameroun avec des danses, des flonflons et tout. Il est accueilli avec une pancarte qui dit d'ailleurs merci monsieur le président Paul Biya. On mêle le président au songe. Il le reçoit en prime time sur le plateau de 20h où il dit, quand on lui pose la question de sa démission, il reste assez vague. Le ministre et la télévision continuent et les médias continuent à confirmer que non, il n'a pas démissionné. Il fait son tour, il repart en Grèce et voilà qu'une lettre sort, une lettre de son... Parce que cet entraîneur fait une lettre de menace, dit qu'il porte plainte à un agent de joueur, à un agent de la FIFA qui le menace et qui lui fait du chantage. Mais son avocat, celui qui écrit la lettre, ne met pas le nom de cet agent de joueur qui menace. Et l'agent de joueur qui avait fait venir cet entraîneur au Cameroun, qui est Aivo, il sort une lettre, un communiqué en disant « Vous devez donner le nom exact de la personne à qui vous écrivez. » Parce que l'avocat de cet entraîneur n'a jamais mis le nom de la personne qui menaçait ou qui voulait escroquer son client. Alors, dès la sortie de Aivo explique que vous devez dire, parce que moi je tiens à mon honneur, vous devez dire qui exactement est en contact avec vous sur ce sujet. C'est comme cela que finalement, une troisième personne, une quatrième même, parce qu'il y avait déjà l'entraîneur, la quatrième personne qui entre dans la danse, c'est M. Eboué, qui lui avoue que c'est M. Eboué qui avoue. Non, Rosalie, non, je pense que c'est important. Qui avoue que oui, la lettre a été envoyée. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas important. J'avais envie de vous poser une question, mais je voulais chuter. Oui, oui. Donc, c'est M. Eboué qui avoue jusqu'au bout, qui avoue justement que oui, c'est lui qui a écrit la lettre à la Fédération camerounaise de football sous la demande de cet entraîneur et qu'ils avaient, c'était comme un contrat de travail, il devait être payé pour son travail, payé pour que le Cameroun lui doive de l'argent parce que la démission était sur la base que l'entraîneur revendiquait des arriérés de salaire, des arriérés et qui n'en pouvait plus. Alors, quand M. Eboué prend ses avocats et dit ce monsieur, cet entraîneur n'a pas dit la vérité parce que c'est lui qui m'a envoyé son contrat, c'est lui qui m'a demandé d'écrire la lettre, sa lettre de démission, je la lui ai envoyée, il l'a signée, il me l'a renvoyée et c'est lui qui m'a demandé de remettre cette lettre, de l'envoyer par lettre recommandée à la poste. Mais tout ceci, personne n'en parle. On veut noyer le poisson en venant aujourd'hui brandir le problème des élections de l'Africa Foot et que personne ne parle de cette fausse démission et de gros mensonges qui a même entraîné le nom du président de la République dedans. Alors moi, je dis, la distraction, c'est de nous entraîner vers ce problème d'élection en novembre, parce qu'il y a d'abord les élections présidentielles qui sont tellement délicates. On veut nous focaliser sur les élections de la FECAFOOT, alors qu'il y a un mensonge qui a été fait avec le nom du président de la République. Pour moi, c'est beaucoup plus grave même qu'une élection dans une association. Donc moi, je tenais vraiment, Rosalie, à ce que tout ceci soit bien clair. On ne doit pas noyer le poisson parce que le vrai problème, c'est que cette histoire de démission a été un mensonge et un mensonge vrai. Et en plus de cela, les menaces qui sont toujours dans la lettre du ministre, c'est que nous sommes en période délicate, c'est que le président veut la paix, c'est que quand vous montez des mensonges comme celui-là, est-ce que vous-même vous voulez la paix? Donc, Rosalie, je tenais quand même à intervenir sur ce sujet parce qu'il fallait donner les détails de cette affaire et que c'est sur la base des détails maintenant se fixer et discuter. Mais moi, je ne perds pas de vue ce problème du gros mensonge de la démission. Oui. Une dernière question avant de vous laisser redescendre pour le moment.
Est-ce que cette situation-là, la démission de Marc Brice, qu'on a essayé de camoufler, comme vous dites, à Tambourin, avec beaucoup de balafons, en allant l'accueillir à l'aéroport, en le faisant passer à la chaîne nationale et tout le reste, pour brouiller un peu les pistes, justifie cette colère ou cette action, ce positionnement qu'a le ministre aujourd'hui face à Samuel Eto'o-Fils? Mais vous savez, quand on veut distraire les gens, on va piocher ce qu'on veut. Parce que c'est vouloir d'abord distraire les gens. Pourquoi avoir menti sur cette affaire de démission? Et en plus, ils ont fait venir en catastrophe cette personne pour montrer que non, il n'a jamais démissionné, le voilà que nous ramenons, et ceci, cela. Vous allez, c'est d'abord tout ça qu'il faut dénoncer. Parce que dans la lettre que le ministre écrit pour dire qu'il bloque, qu'il voudrait s'asseoir aux élections, c'est aussi ça peut être une cause de trouble. Parce que la FECAFOOT n'a en rien, problème. C'est le ministre, en soulevant un problème aujourd'hui, qui veut créer un problème à partir du foot. Ils ont toujours voulu, Rosalie, servir du football pour mettre leur plan contre Eto'o-Fils en jeu. Parce que quand ils ont commencé, après la CAN, le président a dit, c'est là où ils ont, parce que tout le désordre qu'il y a eu au Qatar, tout le désordre qu'il y a eu à Abidjan, le désordre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pendant la CAN, c'était pour préparer le discours du 11 février du président, pour se baser sur ça et dire que oui, et c'est sur la base de ce discours qu'ils ont amené ce menteur. Donc vous voyez que tout est lié, tout est lié. Une affaire, il ne faut pas qu'on prenne des choses par à coup et qu'on ne dise pas la vérité. La vérité, c'est que tout a été mis en place pour que le moment venu, qu'ils brandissent que non, il n'y a pas des élections parce que à la FECAFOOT, parce qu'il y a des problèmes. Mais ici, aujourd'hui, eux, ils se plaignent qu'il n'y aura pas d'élection à la FECAFOOT. Puis qu'on finisse même déjà les élections présidentielles qui sont un mois avant. C'est ce qui est beaucoup plus délicat. Donc, moi, je crois que tout cela est fait parce qu'ils veulent le désordre. Ils veulent le désordre dans le pays. C'est ça. Merci, Rosalie. Merci beaucoup, Odile Yogo. Nous, on va poursuivre cette discussion en direct. Alors, vous revenez quand vous voulez, bien entendu, et ce sera avec plaisir qu'on va vous faire remonter. Mais Rosalie, même sans remonter, je peux simplement éteindre la vidéo et puis suivre ce qui se passe. Bien sûr, vous pouvez continuer à réagir par des messages. Il n'y a pas de souci, vous restez dans le direct. Voilà. Le débat se poursuit. Beaucoup d'informations dans l'intervention d'Odile Yogo qui nous pousse à comprendre également ce qui se passe comme une sorte d'orchestration, de distraction aussi, puisqu'on a une période. Bonsoir Pancras Desguidères. Merci de vous connecter et de nous rejoindre. Lionadine Steve. Voilà, c'est vrai que je te connais plus sur ce prénom. Tu avais raison de l'écrire. Pancras, c'est de longue date. C'est un bonheur de te savoir connecté. Vous écoutez donc, nous sommes en train de discuter sur l'avenir même de la Fédération camerounaise de football. Tout se joue en ce moment. Le ministre des Sports qui nous dit, voilà, lui, il a tranché court, il a décidé de ce qui va se passer ou pas dans l'avenir. Et bien sûr, grâce à cette intervention magistrale d'Odile Yogo, on comprend quand même qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière et qu'il faudrait peut-être aller un peu plus fouiner. On a quand même un championnat qui se joue, même si Odile Yogo, on a quand même beaucoup de plaintes, notamment des arbitres. Hein. Il y a eu carrément un mouvement aussi. On va pas dire que tout il est rose. On a eu un mouvement des arbitres. On a pu quand même avoir un championnat qui a fini sur les rotules, puisque en termes d'arbitrage, on était obligé parfois d'aller prendre des arbitres qui n'étaient pas de l'élite concernée.
pour venir arbitrer. Donc c'est pour dire que quel que soit lambda, tout n'était pas rose-rose. Il y avait également des petits soucis pendant cette saison. Mais la saison s'est déroulée, c'est le plus important. On a vu le bout du tunnel. Mais aujourd'hui, il y a une élection qui s'annonce. On ouvre dans les départementales avec un blocage du ministère des Sports. De l'autre côté, on a des lions indomptables du Cameroun qui peinent à trouver la sérénité avec l'entraîneur Marc Brice, aimé, pas aimé, mais qui n'est pas de tout repos dans son fonctionnement avec la Fédération camerounaise de football, qui n'aide pas beaucoup aussi à ce que cette sérénité s'installe. On espère vivement que dans les jours à venir, on aura quelque chose de plus simple pour les Camerounais. On a déjà beaucoup à faire hein, avec nos hommes politiques. Et notre élection présidentielle d'octobre 2025, on ne s'attendait plus à des remous du côté du milieu sportif camerounais que non. On a cette situation qui se présente encore un peu désagréable quand même pour nos oreilles et pour nos yeux, parce qu'on se disait qu'on avait tourné un peu la page de ce combat-là et que tout allait bien. Voilà, vous pouvez continuer à envoyer vos réactions par message aussi. On n'est pas obligé seulement de passer par appel. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui regardent. Jean-Germain et Kat Dibobé, merci d'être connectés et d'être devant votre téléphone, votre iPhone. Pour suivre ce débat cet après-midi, c'était le premier sujet hein, qui nous a mobilisés avec beaucoup de difficultés quand même. On a réussi à se mettre en phase. Et puis le deuxième sujet qui va démarrer dans quelques minutes seulement, c'est la politique, justement. On va parler de cette élection présidentielle qui arrive à grand bond en octobre 2025 à Toulouse. Et bien entendu, avec ces candidatures qui semblent ne pas rassurer l'opinion nationale et même internationale. Il est peut-être temps d'en parler aussi de cette opposition qui semble devenir opposée à elle-même. Que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'on peut compter sur cette opposition-là pour voir un vrai match, avoir peut-être un changement? En octobre prochain, la question va s'ouvrir dans quelques minutes, on va en parler. Je remercie déjà tous ceux, voilà, merci de tapoter, hein, je le dis avec insistance, parce que lorsque ce n'est pas fait, ils ont tendance à vouloir réduire le champ et bloquer un peu le direct. Donc, s'il vous plaît, pour qu'on puisse rester ensemble et qu'on puisse vivre ce direct jusqu'au bout, je vous invite tous qui êtes connectés à tapoter, voilà, les j'aime, les machins, pour que c'était bloqué justement au deal. Il faut tapoter les j'aime, il faut tapoter les cœurs pour que ça puisse faire bouger les choses. Sinon, même vos messages, j'aurais du mal à les lire. Merci tout en participant. Merci de tapoter. Vous voyez combien de temps votre message a pris pour arriver. Ça veut dire que même votre demande n'a pas été signalée de ce côté. Ça va au ralenti lorsque vous ne le faites pas. Avant qu'on entre dans le second sujet, qui est bien sûr ce sujet politique, je vous invite à le faire. Il faut tapoter, il faut envoyer des j'aime, il faut envoyer des petits cœurs pour permettre qu'on puisse échanger, voilà, tranquillement jusqu'à la fin de ce direct. Voilà. Je pense que c'est fait, Odile. Vous vouliez rajouter quelque chose? Vous vouliez rajouter quelque chose? Vous êtes connecté? Oui, Rosalie, je voulais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous avez parlé des arbitres. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des centres, c'est-à-dire que formations sur l'arbitrage qui ont été réalisées? Je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'on tourne autour de 500 ou 1000 arbitres. C'est-à-dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, la formation des arbitres se fait par centaines. Et il qu'il y a des difficultés, il peut y avoir des difficultés pour des matchs, c'est parce que des arbitrages. Et aujourd'hui, les arbitres, il faut bien qu'on en crée. Parce que quand vous parlez des arbitres, il faut préciser que
Le problème des arbitres se pose parce que ceux qui sont allés, ceux qui se sont plaints des arbitres en retraite, ce sont pas. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi toute une vidéo, toute une interview de M. Faustin Bida, qui est le président de la commission des arbitres, comme ça. Il a clairement expliqué tout ce qui se passait. Et quelqu'un comme, je crois, c'est Okamo ou Bida, mais il vous explique clairement ce qui se passe à la FECAFOOT et comment est-ce que c'est organisé. Moi, je crois que si les gens prenaient la peine d'écouter différents reportages, ils comprendraient où se pose. C'est que beaucoup de gens sont de l'extérieur, mais portent un jugement, alors que si les gens veulent vraiment la bonne information et la vraie information, que ces gens aillent directement s'adresser aux responsables de la FECAFOOT qui sont ouverts à donner les explications. Mais si on se contente tous de ce qu'on entend ou de ce qu'on lit seulement dans les journaux, c'est normal qu'on dise que oui, mais rien ne marche. Mais quand vous écoutez quelqu'un comme M. Mbida Faustin, vous comprenez la FECAFOOT. Par exemple, le problème de la démission du président de Dynamo de Douala. Mais il a fait une très belle interview où il explique. Il n'a pas dit, il explique que ce n'est pas parce qu'il a un problème tout particulier ou avec la FECAFOOT ou bien avec Dynamo, mais c'est pour des raisons personnelles et professionnelles où c'était plus facile d'allier le fait d'être président de la Dynamo et sa profession. Donc, mais il dit il n'a pas abandonné Dynamo, il a essayé de tout construire en laissant des choses bien pour que rien ne s'arrête. Donc, tout ça là, moi, je crois que tout ça perce, on ne le relève pas. On ne s'arrête que, non, il y a eu problème de ceci, il y a eu problème, rien ne marche. Et moi, je dis que, mais si rien ne marchait, pourquoi est-ce que Bambouto, c'est même pas Bambouto Zobouda, je crois c'est Colombe de Jai et Lobo et je crois la deuxième équipe, celles qui vont en compétition africaine là. Comment ils ont fait pour être retenues? Comment ils ont fait pour arriver en compétition africaine? C'est qu'un championnat s'est joué. Et nous avons tous vu la finale du championnat camerounais, où nous avons vu une équipe comme Colombe de Jai et Lobo aujourd'hui. Ah, ses supporters, ils viennent par bus, ils font ceci. Il y a plein d'équipes. Il y a des personnes comme Delacroix qui organisent leur équipe, qui font des choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent sur ces choses qui marchent? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va chercher peut-être la petite chose? Parce que quand on disait que les habits n'étaient pas payés, mais on ne parle pas du problème d'argent qu'il y a à la FECAFOOT, ou à cause de tous les problèmes qu'il y avait avant, peut-être sur plus de 10 ans, la FECAFOOT, au niveau du fonctionnement financier, ça ne marchait même pas. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas du fait que le siège de la FECAFOOT est en train d'être terminé. Un siège qui a attendu depuis plus de 10-15 ans, je crois que plus de 10 ans, avec différents dirigeants. On ne parle pas du problème, on ne parle pas de ce que on a fait des cérémonies de ballon d'or pour honorer les jeunes. On ne parle pas de ces jeunes que les grands clubs aujourd'hui viennent chercher à l'âge de 16 ans, 17 ans. On ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de tout ça. C'est-à-dire qu'on éteint tout ce qui marche vraiment bien, pour aller ramasser des choses et les mettre devant de la scène pour montrer que voilà ce qui ne marche pas. Mais moi, c'est ça que je trouve désolant. Si on mettait vraiment, et c'est ça que je déplore, c'est ça que je déplore dans notre pays, Rosalie, c'est que on met en avant plus ce qui est négatif que ce qu'on peut valoriser. Mais prenez simplement le cas du Sénégal aujourd'hui. Je crois que hier, le Sénégal a voté une loi pour récompenser les lanceurs d'alerte qui disent la vérité, pour récompenser les lanceurs d'alerte qui dénoncent la mauvaise gouvernance. Ils ont même fait mieux. C'est qu'ils ne reconnaissent pas seulement les lanceurs d'alerte, mais ils vont récompenser les lanceurs d'alerte en leur donnant 10% de la somme qu'ils auront récupérée chez les voleurs de la République. Voilà des choses qu'on devrait mettre en avant. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation au football où nous le voyons à l'œil nu. Olembe est inachevé, sous nos yeux. Nous le voyons. Les Jeux olympiques ont coûté combien? En amenant 6 athlètes pour 30 baladeurs. Tout ça, personne ne parle. C'est de l'argent qui est perdu. Mais personne ne met l'accent dessus.
Mais on va venir vous dire non, les élections de l'Africa Foot font que Eto'o ne sera plus là. Mais il faudrait peut-être poser les questions que l'hôtel 5 étoiles souterrain est où? Les milliards de l'Ombé sont où? Puisqu'aujourd'hui, il y a encore le procès de Pichini, Maguil, tout ça sur le dos. Donc, moi, je crois quand même que, c'est-à-dire, il faudrait qu'au niveau des médias, qu'on fasse même attention. Parce ils veulent diriger, ils dirigent les médias là où ils veulent. Ils dirigent les médias là où ils veulent pour poser les problèmes qu'ils veulent sur la table et pour nous distraire. Et ça, on l'a vu sur plein de sujets. On l'a vu sur plein de sujets. Entre parenthèses, sur Martinez, on l'a vu. On a entraîné le peuple camerounais dans une direction alors que c'était pas la bonne. Donc, aujourd'hui au foot, on veut une fois de plus entraîner le peuple camerounais dans la direction de discuter des élections de l'Africa Foot qui auront lieu en novembre, alors qu'il y a des élections présidentielles en octobre, un mois avant. Mais c'est qu'est-ce qui est prioritaire au pays? Si le pays va bien, même l'Africa Foot va bien. Hein? C'est d'abord la présidentielle en octobre. Ben oui, donc la présidentielle est prioritaire surtout. On devrait même s'axer sur la... Et quand aujourd'hui, on vient soulever un problème football avant la présidentielle, ce n'est pas pour venir soulever le feu, ce n'est pas pour plus énerver les Camerounais, mais ils pensent que ce n'est pas seulement pour énerver les Camerounais, c'est qu'ils veulent cacher tout le reste. Parce qu'à cette heure-ci, on serait là en train de demander le bilan. On serait en train de demander le bilan des 43 ans. On serait en train de demander à chaque ministre son bilan. On ne serait pas là à venir mettre... L'Africa Foot n'est qu'une association. Mais eux, ils sont des départements ministériels qui devaient faire plaisir au peuple camerounais. Donc c'est là-bas où ils ont des comptes à nous rendre. Mais pas de venir nous mettre l'Africa Foot pour dire que l'Africa Foot doit faire des élections. S'ils s'arrêtent à l'Africa Foot, c'est parce qu'ils savent que en prenant le football, qui est le pium du peuple camerounais, les Camerounais vont se retourner vers ce football et ne pas leur poser les vraies questions. Si même dans ce sport, on devait poser les questions, on doit poser la question que Olembe l'inachevé à quel niveau? Et on y a mis combien? Et plus de 300 milliards auraient pu faire combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? Combien de routes? Combien? Voilà les vraies questions qu'on doit se poser, Rosalie. Merci. Merci, vous l'avez dit. Hein. Merci. Ce qui est sûr, c'est que le plus urgent actuellement, c'est bien entendu la présidentielle d'octobre 2025. Pourquoi est-ce qu'on insiste pour nous mettre au devant de la scène cette situation plutôt compliquée et complexe de la Fédération camerounaise de football? Il y a un guille sous roche. On a envie de comprendre pourquoi cet acharnement sur Samuel Eto'o fils. Pourtant, on a eu, bien entendu, dans le même cadre de la gestion de cette fédération camerounaise, des gérants qui étaient plus ou moins également contestés, mais qui sont restés sans autant de bruit. Est-ce que c'est Samuel Eto'o fils qui attire les claironnets? Les claironnets, je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui fait crier autant? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on a besoin des fédérations stables au Cameroun, et pour l'instant, la Fédé, bien qu'elle aille comme ça, elle est la plus stable. Pour le reste, c'est des bicéphalismes, c'est des batailles interminables. On espère sincèrement que le calme va revenir à la fédération. D'ailleurs, le président Eto'o disait qu'il n'y avait pas de problème, mais avec tout ce qui s'est dit, on avait le droit de s'en inquiéter aujourd'hui. C'est un sujet qui reste d'actualité, sur lequel on reviendra à coup sûr. Là, on va parler un tout petit peu de politique. C'est vrai que je n'ai pas apporté de transition. La transition aurait fait à l'avenir, on va être encore un peu plus sérieux qu'on ne l'est déjà. On va encore être plus sérieux parce qu'on va parler de la présidentielle de 2025 au Cameroun. Voilà. Donc, on va être encore plus sérieux qu'on ne l'était déjà tout à l'heure. On parlait de sport, c'est très important, c'est le pays. Et on sait combien les Camerounais sont fans de leur football. Ils sont amoureux de ce football-là. Donc, automatiquement, il fallait en parler. On va continuer d'en parler. Je l'ai dit, les directs antennes entre les deux sujets. Je tiens à rappeler simplement que désormais, nos directs, on les aura les lundis, mercredis et vendredis dès 14 h. Voilà, on va se fixer pour un départ 2 heures de temps.
avec 2 thématiques chaque jour liées à l'actualité. Bien entendu, vous retrouverez après ce direct également sur ma page YouTube qui sera relayée. Vous aurez également l'opportunité d'y réagir, pourquoi pas de proposer des thèmes que vous souhaitez voir abordés, il n'y a pas de problème. Au-delà, vous aurez également prise de position de temps en temps diffusée des leaders d'opinion. On aura l'occasion de les mettre également à disposition sur toutes ces plateformes-là. Merci de nous faire confiance, de faire confiance à RG Media Prod pour vous tenir informés et surtout pour vivre des moments de connexion, de s'intéresser aux sujets qui concernent le continent, qui concernent le Cameroun, qui concernent le monde entier, parce que nous également, on se veut un bon relais pour tous ces sujets d'actualité. Tout à l'heure, on va parler justement de politique, parce que c'est l'actualité phare en cette période au Cameroun. On parle d'élections présidentielles. On a 12 candidats retenus. Je vais redistribuer ou republier la liste validée par le conseil déjà électoral de l'ECAM. Ils en avaient pris 13. Et puis ça, c'est à titre de rappel pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du Cameroun. Après beaucoup de batailles, des dossiers déposés, plus de 80, le tri qui a été fait par le conseil électoral de l'ECAM, on avait 13 candidats. Et puis le conseil constitutionnel a fait son travail de renettoyage après les requêtes. On en a 12 aujourd'hui, voilà. Ateki Caston, qui va être présenté par le PAL qui est son Nyango. Ça, c'est le jargon qu'on utilise communément pour ceux qui n'avaient pas de parti et qui partent prendre des partis spécialement pour courir à la présidentielle. On en a 3, je crois, dans cette course. Ateki Caston, qui lui ira avec le PAL, qui est le parti de Bedigui, bien entendu, qui est conseiller municipal du côté de la commune de Monatélé. On aura Bello Bouba Maïgari, l'ancien ministre du Tourisme et des Loisirs du Cameroun. Il est bien sûr avec son parti, l'UNDP, qui a toujours été son parti, allié jusqu'ici du RDPC, puisque au Parlement, ils sont des alliés jusqu'ici, hein, du parti au pouvoir, mais qui a claqué la porte après Issa Tiroma Bakari et qui a renoncé à son poste ministériel pour briguer un mandat présidentiel au Cameroun. Bello Bouba Maïgari sera donc en course pour cette élection présidentielle du 12 octobre. On a Bouga Akbe qui lui a également pris le MCNC comme voiture Nyango pour faire partie de cette course à la présidentielle. C'est un jeune lui aussi, hein, un jeune dans ce rendez-vous de la course a tout dit au Cameroun. Il n'est pas très connu du milieu politique camerounais, mais on aura l'occasion dans les jours à venir de vous apporter les biographies de chacun de ces candidats-là et de vous donner l'occasion de bien faire votre choix en octobre prochain. Je parlais tout à l'heure de Issa Tiroma Bakari du FSNC, qui est un vieux de la vieille, hein, qui a été également ministre de la communication bien avant de devenir ministre de la formation professionnelle au Cameroun, poste qu'il a lâché lui également, bien avant le Bouba Maïgari, et il a également quitté le gouvernement pour briguer un mandat à la présidence du Cameroun. Donc, il est en course également. On a Hiram Samuel Iodi, qui lui a emprunté la voiture FDC de Denis Atangana, voilà, pour courir également vers ce siège unique que tout le monde veut obtenir en octobre prochain au Cameroun. On a des vieux comme Pierre Kwemo de l'UMC, ça reste son parti. Il n'est pas nouveau à ce rendez-vous à ce rendez-vous politique au Cameroun. Il y sera
encore, bien entendu. On va parler également de Cabral Libye, qui est un autre jeune candidat. Je ne dis pas jeune en politique au Cameroun, non, puisqu'il a déjà été candidat à la présidentielle sous la bannière de Univers, le parti du professeur Kou Uvondo. Voilà, vous savez tout ça, je vous les renvoie de mémoire. Donc, si je ne suis pas vraiment hésitante, comprenez-moi. Voilà, je ne suis pas un ordinateur, mais j'essaye quand même de retrouver, voilà, ce que je peux. Je disais tantôt Cabral Libye, qui est donc le président du PCRN, qui lui également est candidat à cette élection présidentielle. Il sera du rendez-vous, je le disais tantôt, c'est sa deuxième expérience à la présidentielle au Cameroun. Il était là en 2018, il est sorti troisième, après le président sortant Paul Biya et Maurice Kamto, qui était également de la course. Il était troisième à cette élection présidentielle-là. Il vous redemande de lui faire confiance en 2025 pour l'élection qui s'annonce plutôt compliquée. Bien entendu, il sera également du rendez-vous. Serge Espoir Matomba, lui également sera de la course. Il porte la bannière du PURS, qui est également son parti politique. Akere Mouna, lui, l'avocat, maître Akere Mouna, il va porter également la voiture Univers, la voiture qu'a déposée Cabral Libye pour aller avec le PCR. Vous savez, il y a des voitures dans notre course à la présidentielle là. On a beaucoup de Nyango. Je le dis peut-être avec le sourire, mais vous comprenez pourquoi j'ai choisi un thème comme celui que j'ai choisi, fiction électorale. On a envie de se poser des questions. Donc, il est important de bien comprendre le cadre dans lequel on se trouve pour cette présidentielle. Voilà. Je disais tantôt, on a Akere Mouna qui lui aussi a pris un Nyango. Le Nyango de mon ami, le professeur Kumvondo. Lui, c'est mon ami. Mais lui, il aime bien donner souvent le volant de sa voiture à chaque présidentielle. Lui, il est maître conseiller municipal. Il aime donner son véhicule à tous les candidats qui veulent. Il avait donné à Cabral, maintenant il a donné à Maître Akere Mouna, qui sera donc candidat sous la bannière de Univers. Et puis on a Joshua aussi, qui a succédé à la tête du Social Democratic Front à Nidjon Fundi, des regrettés mémoires, et qui aujourd'hui avait déjà brigué ce poste en 2018 avec un résultat plutôt mitigé. Il revient avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de volonté également. Voilà, il était d'ailleurs il y a quelques jours encore devant le Conseil constitutionnel pour revendiquer la main levée utilisée également pour cette élection par Serge Espoir Matomba, ce qui fait couler également beaucoup d'encre de salive. Pourquoi Serge Espoir a décidé de faire aussi le point? On peut en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour déstabiliser l'opposition? Ça fait partie des choses qu'on va aborder. Mais malheureusement, Joshua aussi n'a pas eu gain de cause. On lui a rappelé que le point levé n'est pas une invention du SDF dans le monde, donc il ne peut pas revendiquer. Mais il sera là pour cette élection. Et puis la seule dame du marathon, Tamaïnondam Djoya, qui n'est pas non plus nouvelle dans le milieu politique. Hein. Elle a été maire, elle a été députée. Elle est présidente de l'UDC depuis quelque temps déjà. Et voilà, elle sera donc candidate à cette élection présidentielle. Et puis le candidat sortant, pour faire 12, Paul Biya Bimvondo. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. C'est lui que tout le monde veut dégager. Il y a une émission d'ailleurs conviviale de loisirs où on dit souvent tout le monde veut prendre sa place. C'est le gars que tout le monde veut dégager en 2025. Est-ce qu'ils pourront, est-ce qu'ils ne pourront pas? C'était pour planter le décor, le débat il est ouvert. Chacun peut prendre la parole quand il en a dit. Je parlais tout à l'heure de cette sortie qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, hein, où une chaîne étrangère a déclaré que le Cameroun a l'opposition la plus bête du continent africain. Je dois avouer que moi également, ça m'a fait transpirer un tout petit peu. L'opposition la plus bête du continent africain,
Et nous, on a envie de se demander aujourd'hui, est-ce que cette opposition est bête ou elle n'est pas bête? Est-ce qu'elle est stupide ou elle n'est pas stupide lorsqu'on regarde leurs actions? Voilà, je ne vais pas parler de ceux qui ont rallié le G20. Je ne vais pas parler de mon ami Célestin Diamène de la part, qui apparemment aurait trouvé sa part, hein, puisqu'il a rejoint le G20. On aura l'opportunité de revenir sur cette décision qui peut ou pas ne pas être appréciée. Je vais relire, voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, cette réaction de Jeune Afrique qui dit que, voilà, l'opposition camerounaise est très belle. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre et dans le cadre d'un scrutin à un tour, la précision en vaut la peine parce qu'on doit en parler. Notre élection au Cameroun, c'est un tour, ce n'est pas 2 tours. Donc, s'il doit y avoir coalition, c'est maintenant ou jamais. Avec les élections à 2 tours, on se met ensemble au second tour. Au premier tour, tout le monde y va. Et puis, le peuple vote et à partir des résultats, on peut commencer à voir les jonctions se faire, les liens se faire, les alliances se faire. Au Cameroun, je tiens encore à le rappeler à tous les partis en course que je viens de citer, sauf au RDPC qui le sait déjà, puisqu'il réussit à vous taper avec ce processus. Nous avons une élection à un tour. Ça veut dire que vous n'aurez pas l'occasion d'aller faire essai. Ça passe ou ça casse. Donc, assurez-vous que vous êtes fin prêt, que vous êtes bien orchestré, que vous avez accepté ce changement ou pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous acceptez ce changement ou pas avant d'y aller en octobre, hein? Parce qu'après cette élection, je serai parfois très verte ou très crue envers certains qui viendront cela jouer encore ici sur les réseaux sociaux ou même sur les chaînes conventionnelles. C'est maintenant ou jamais. Voilà. L'opposition camerounaise semble une nouvelle fois condamnée à l'échec. C'est ce que Jeune Afrique pense, c'est ce que beaucoup également pensent au Cameroun, parce qu'on s'est dit quand même que dans les circonstances où nous sommes, logiquement, vraiment logiquement, on aurait des gens qui penseraient différemment. Mais là, on a encore des opposants face à d'autres opposants qui se retrouvent au Conseil constitutionnel à l'heure actuelle. Certains revendiquent des couleurs de bulletins de vote. D'autres, comme le cas de Maître Akeremouna, après la décision du Conseil constitutionnel, partent demander au RDPC de changer de candidature. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Sincèrement, pour vous jouer à vous plomber vous-même les gens, c'est-à-dire, au lieu de passer votre temps à vous mettre ensemble ou à réfléchir, même si vous ne créez pas une coalition totale de l'opposition, vous n'êtes pas obligé. Parce que ceux aussi qui disent qu'il faut à tout prix que l'opposition ait un candidat, c'est tout et n'importe quoi. On peut avoir 2 personnes, 3 personnes par-ci, vous êtes 11 face au parti au pouvoir. On peut. Bon, c'est vrai que parmi vous, il y a des accompagnateurs, il y a des taupes qui seront automatiquement au service du RDPC aussi. Donc, vous n'êtes même pas 11. Bon, pour le peu que vous êtes, ce n'est pas à moi de vous dire combien vous êtes exactement dans l'opposition, dans les 11 là. Parce que ce n'est pas les 11 là. Il y a beaucoup de bandits dedans. Il y a beaucoup de malhonnêtes, il y a beaucoup de roublards, il y a beaucoup qui vont faire volte-face. Ça, je vous le conseille. Mais maintenant, avec les 11 là, candidats officiellement face au président sortant, la division règne. On n'a même pas l'impression qu'on se rapproche de l'union qui fait la force, entre guillemets. Et c'est ce qui a poussé Jeune Afrique en jugeant que vous faites des fragmentations inutiles qui pourront être fatales pour vous. Et c'est ce qui a poussé Jeune Afrique à dire qu'on a l'opposition la plus belle du continent africain parce qu'ailleurs, on a vu une opposition se manifester pour faire quelque chose ensemble. Mais chez nous, on a l'impression qu'on n'en a pas très envie et que ça va dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette opposition, elle est bête ou elle n'est pas bête? Odile Yogo, vous êtes Yourab Deflor. Ben, elle demande à monter. Je n'ai pas empêché aux autres de demander à monter. Si elle demande à monter, je valide. Elle monte, elle s'exprime. Donc, il ne faudrait pas après entrer dans l'IB, venir me dire
Pourquoi c'est Odile seul qui peut s'exprimer? Donc, tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà, je veux que ce soit clair. Allô? Oui, j'ai validé votre demande, Odile Yogo. Hein. J'ai demandé, je revalide encore. Vous pouvez monter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez monter. Je suis bien. Voilà. Vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. J'ai déjà validé Odile Yogo. On ne va pas recommencer la même difficulté qu'on a eu tout à l'heure pour le sport parce que je crois que vous avez pris le tempo et que maintenant c'est plus facile. Je disais tantôt, avec cette opposition que nous avons au Cameroun, est-ce qu'on a une chance d'avoir une victoire pour le changement en octobre 2025 où on doit se préparer sereinement à aller adouber? Voilà, elle a refusé. Voilà. Aller adouber le président. Le président, non, c'est bon. Pourquoi? Où est-ce qu'on doit se préparer tranquillement, aller accompagner le père prêter serment dans les jours à venir? Est-ce que c'est ce qui va se passer? C'est à vous de me le dire ce soir. Voilà. Est-ce qu'on doit se préparer à aller accueillir le père en octobre prochain, simplement, ou est-ce qu'on a une chance avec l'opposition que nous avons? Je vous ai cité les 12 candidats en lice pour octobre 2025. Je vous ai présenté les forces en présence. Il y a quelqu'un qui demande à monter. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, elle n'arrive pas, je n'arrive pas à la voir par ici. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette opposition? On s'appuie sur qui vous semble un peu plus intéressant dans ces candidatures-là? Qui pour vous pourrait créer la surprise? Qui pour vous mérite être soutenu par les autres? Je vais faire le travail, un peu le travail pour vous. Hein. Je peux déjà dire que parmi les jeunes, parce qu'on en a à peu près quatre jeunes, à peu près, voilà. Qui sont en course, non, j'allais dire 5. 5, Cabral, plus 6. Pour moi, 6 jeunes qui sont en course sur les 12. Waouh, juste milieu. Hein. Parmi ces 6 jeunes, pour moi, il n'y a que 2 jeunes qui sortent du lot. Cabral Libi du PCRN, Joshua aussi, du SDF. Je peux ajouter Serge Espoir Matomba du plus, même si je n'ai pas encore regroupé tous les arguments qui pourraient m'y encourager. Peut-être parce qu'ils sont plus anciens que les autres, peut-être parce qu'ils ont un peu côtoyé cet environnement d'élection présidentielle. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qui pourrait me pousser à les rivalités. Voilà. Allô? Oui, allô, Rosalie. Je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, on va se battre jusqu'au bout. Je vous ai déjà dit le principe. Le principe, c'est que les autres te voient et me voient en même temps, mais toi, de ton côté, tu te vois, et moi, de mon côté, je te vois. D'accord? C'est le principe. Okay. Donc, vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ordinateur qui va me permettre de me voir. C'est pas le même retour. Oui, c'est pas le même retour. J'ai comme l'impression que c'est pas le même retour. C'est d'autres, en fait. Bon, tout à l'heure, à ma première sortie, je me voyais quand même. Mais bon, là, on va faire avec. Hein. Je crois qu'il vaut mieux faire avec. Le plus important, c'est le message qu'on porte. Parce que, Rosalie, je ne l'ai pas dit, mais je voulais déjà dire que c'est félicitations pour
avoir osé, parce que même si nous avons des ratés aujourd'hui sur les premières sorties, au fur et à mesure qu'on progressera dans ce travail, le travail sera bon. Donc, d'ailleurs, je lance un appel aux techniciens, à ceux qui connaissent plus et mieux que nous, d'aider, parce que ce que Rosalie est en train de faire, c'est quelque chose qui aide tout le monde. Les thèmes qu'on utilise, ce sont les thèmes qui vont aider tout le monde. Et ce n'est pas évident parce que Rosalie a choisi une nouvelle voie, un nouveau combat, mais elle reste dans son couloir d'informer et de donner la parole. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je dis merci à tous ceux qui prennent déjà la peine de se connecter quand elle envoie la fiche, les messages et quand elle partage l'information, qu'il faudrait que autant beaucoup de gens, les mêmes gens étaient contents, s'intéressaient parce que Rosalie était sur des plateaux de télé conventionnels et qu'eux, ils pouvaient être vus à la télé, que ces gens étaient vraiment partants et contents de répondre à l'appel. D'ailleurs, ça se bousculait même parce que Rosalie avait du mal à choisir par semaine qui doit passer mais qui ne doit pas passer. Si aujourd'hui nous nous retrouvons avec une Rosalie qui prend une nouvelle voie, une autre manière, mais restant toujours dans la communication et les débats, nous devons venir l'encourager. C'est pour ça que moi, je dirais Rosalie et à toute l'équipe, Hilary, tout ça, de continuer. Les ratés des débuts sont toujours des ratés qui vont arriver, mais qu'on finira par oublier. Vous savez, c'est comme ça, quand un enfant doit marcher, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, et puis un jour, il marche tout seul. Donc, moi, j'ai foi et j'ai confiance qu'on va finir par arriver à avoir ici, sur cette plateforme, le même niveau que sur une télévision conventionnelle. Tout simplement, c'est qu'on ne sera pas sur un plateau de télé conventionnel, mais on peut transformer cet espace en télévision, en autre télévision, quoi. Donc, merci Rosalie. Je tenais quand même à parler déjà de ça parce que ce n'est pas évident quand on voit comment vous vous battez de l'autre côté pour que l'information passe, pour que les images passent, ce n'est pas évident. Mais bon, bravo et puis continuez. De toute façon, vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi. Vous savez que chaque fois qu'il y a besoin de moi, je suis là. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut rentrer dans le sujet politique. Le sujet politique